Décembre 1960. Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, qui avait écrit une dernière lettre à sa femme qu'elle s'appelait Pauline Opango, quelques jours avant d'être assassiné. Voilà pourquoi je vais vous lire cette lettre, parce que c'est rempli beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, mais aussi beaucoup de fierté aussi. Quelqu'un, il sait qu'on va lui tuer, il sait pas, il connaît déjà son sort et entre les mains de ses ennemis, mais il est resté toujours debout, il est resté toujours serein pour écrire ceci à sa femme. Je lis ça rapidement pour vous tous, et tous fidèles téléspectateurs. Patrice Emery écrit cette lettre en 1960. Et qu'est-ce qu'il a écrit à sa femme? Il écrit: je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront, quand ils te parviendront, et si je serai en ville lorsque tu le liras. Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. Il poursuit: mais ce que nous voulions pour notre pays, qui est d'ailleurs la République démocratique du Congo, son droit à une vie honorable, à une dignité sans tâche, à une indépendance sans restriction. Les colonialismes belges et ses alliés occidentaux, qui ont trouvé des soutiens directs et indirects délibérés et non délibérés parmi certains hauts fonctionnaires des Nations Unies, cet organisme à qui nous avons placé toute notre confiance lorsque nous avons fait appel à son assistance, ne l'ont jamais voulu. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes. Ils ont contribué à déformer la vérité et à souiller notre indépendance. Que pourrais-je dire d'autre que morts, vivants, libres ou en prison, sur ordre des colonialistes? Ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo. C'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance en une cage d'où l'on nous regarde du dehors. Tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. Là, c'est Lumumba qui écrit à sa femme. Je sais et je sens au fond de moi, même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs. Qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux, et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie, le peuple libre et libéré de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés des millions de Congolais qui n'abandonneront la lutte que le jour qu'il n'y aura plus de colonisateurs et l'ère mercenaire dans notre pays. À mes enfants, voilà maintenant là où ça, quand la lettre devient plus pertinente. À mes enfants que je laisse et que peut-être je ne reverrai plus, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans l'indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce. Car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que vivre dans la soumission et le mépris de principes sacrés. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, à Washington, à Paris et aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans le pays affranchi du colonialisme